Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au Saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au Saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Asseyez-vous. Je vous invite à prendre votre Bible. Nous ferons la lecture dans le premier évangile, l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 24 et les versets 42 à 44. Matthieu chapitre 24, les versets 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que l'influence de sa parole se fasse dans notre cœur ce matin. On est à l'écoute de ce message qui nous sera donné par son serviteur. Alors, c'est un visage qu'on voit trop rarement dans l'église. On voudrait le voir un peu plus souvent. Tout le monde est d'accord? Alors, je vous demande un petit peu de patience ce matin. Parce que le pasteur m'a dit, il a besoin de temps. Et comme aujourd'hui, le temps s'est arrêté pour nous en tant qu'humains, c'est le temps de Dieu. Donc, il a le temps de faire sa présentation. D'accord? Merci. Bonjour à tous. Oui, normalement. Oui, il faut mieux. Bonjour à tous. C'est vrai que ça fait un moment. Mais je suis heureux de revenir au tampon. Le cantique qu'on vient de chanter commence par « Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. » Alors vous et moi, on ne sait pas quand il reviendra. Mais
on a beaucoup extrapolé et on a dit qu'en 2025, Jésus revient. Il y en a qui parlent de 2027, oh, c'est trop facile, vous savez, c'est comme l'évolution, on rajoute des zéros et les pronostiqueurs ont été nombreux à prédire ce qui nous attend durant cette année 2025, paraît-il, année de tous les dangers. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas de quoi... J'espère que vous dormez sur vos deux oreilles. Je ne sais pas comment tu fais. Certains fondent leurs prédictions sur la compréhension de la géopolitique. On écoute les informations, on lit la presse, on essaye de voir un peu ce qui se passe, et puis on devine, on extrapole. Mais pour nous chrétiens, notre journal du jour, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui nous révèle quand est-ce que le Seigneur revient. Donc nous, en tant qu'adventistes, nous fondons notre espérance, notre croyance et notre foi sur ce que dit la parole de Dieu. Et j'espère que c'est toujours vrai. J'espère que c'est toujours vrai. Le peuple adventiste dans le temps, on l'appelait comment? Le peuple de la Bible. Ah, je me rappelle dans les années où moi j'ai connu l'Évangile, dans les années 70-80, il y avait un concours mondial qui avait lieu à Jérusalem chaque année sur la connaissance de la Bible. Et ce sont les adventistes qui gagnaient à chaque année. Je ne sais pas si aujourd'hui on referait, parce qu'on a arrêté peut-être faute de candidats ou de connaisseurs de la Bible, si la connaissance va augmenter, je crois qu'il y a une autre connaissance qui baisse. J'espère que nous prenons le temps de lire la parole de Dieu parce qu'il y va de notre salut. Les États-Unis d'Amérique ont élu leur président Donald Trump comme le 47e président lors d'une écrasante victoire, et nombreux ont vu en lui, en M. Trump, une figure messianique, un sauveur, à tel point que, et vous regardez l'image, il y a 15 jours, lors d'une réunion de prière, un homme s'est mis à genoux. Il y a 15 jours, c'est récent. Alors pour ceux qui ont déjà écouté le sujet à la Ravine et à Bérive, je remets toujours une révision pour que je sois à jour. On s'agenouille devant un homme qu'on prend pour le Messie, pour le Sauveur, non pas des États-Unis, mais du monde. Cet homme il se prend pour le pape. Du moins, il s'est pris pour le pape. Et écoutez ce qu'on en a dit la presse. Indiscutablement, ce qu'on a découvert il y a quelques minutes, voilà, Donald Trump habillé en pape, et c'est le président américain lui-même qui a publié ce portrait créé par intelligence artificielle sur son réseau social, et ça a même été relié sur le compte X de la Maison-Blanche. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi, bon, nous aussi, parce que la photo n'est accompagnée d'aucun commentaire du milliardaire républicain, mais écoutez ce qu'il avait répondu il y a quelques jours à des journalistes qui lui demandaient ce qu'il pensait de la succession du pape François. C'est très rapide. I'd like to be Pope. That would be my number one choice. No, I don't know. I have no preference. So we'll see what happens. Bon, bah, visiblement, il est candidat, sauf qu'il n'est pas éligible, il n'est pas électeur non plus. Voilà. Mais n'empêche qu'il a dit « I like to be Pope ». Mais il l'est d'une certaine manière. Il l'est d'une certaine manière. Sera-ce la bête qui monte de la terre? C'est vrai que la bête qui monte de la terre, c'est un système d'hommes. Mais à la tête d'un système d'hommes, il y a un homme. M. Trump, qui fait de la politique, de la religion, il brasse pour avoir le maximum
de personnes autour de lui, de toutes les religions du monde. Lorsqu'il a nommé son second bureau, puisque le second mandat, il a institué quelque chose. Je ne sais pas si ça va durer dans le temps avec les autres présidents à venir, mais il a institué ce qu'il appelle le bureau de la foi chrétienne. Le bureau de la foi chrétienne, et il a placé à la tête de ce bureau de la foi chrétienne une pasteure charismatique évangélique qui s'appelle Paula White. Est-ce que vous connaissez Paula White? Certains diront « oh, que de trop ». Paula White est une personne, en dehors du fait qu'elle soit hyper botoxée, siliconée, elle est connue aussi pour ses propos homophobes, particulièrement violents, contre tous ceux qui ne pensent pas comme le camp Trump. Elle va même assimiler Biden et son parti de Satan. Là, on rentre dans un langage religieux non plus politique. Et l'objectif de cette femme, elle a dit éradiquer les propos antichrétiens. Donc on pourrait dire bravo, elle défend le christianisme. En appliquant, malheureusement, une censure systématique, une répression. Et toutes les cases du fascisme ont été désormais cochées. Et si vous voulez avoir une idée de ce qu'est Madame la pasteure Paula White, voici ses propos. J'ai tout à fait le droit, dit-elle, j'ai tout à fait le droit et l'autorité de déclarer la Maison-Blanche comme un sol sacré parce que j'y étais et là où je me tiens est sacré. Rien que ça. Elle va dire aussi, c'était avant les élections, dire non au président Trump serait dire non à Dieu. Et elle va dire, pour les donateurs, si vous ne lui faites pas de dons ou si vous n'avez pas voté Trump, vous irez en enfer. Dans toutes ces prédications, elle a fait la promotion. Et voici un extrait d'une prédication pro-Trump. Victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Amanda ata ata raka deda baka sanda ata ambo osa tata rite eke banda ata rite didi ashata. For angels have even been dispatched from Africa Ce right n'est now. pas du latin, ce n'est pas de l'anglais, c'est ce qu'on appelle la glossolalie, le langage extatique. Alors, je la fais taire. Voici le groupe de personnes qui entourent M. Trump pour l'aider à diriger les États-Unis et n'oubliez pas le monde. Mais la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 7, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Nous avons 4 ans devant nous et on va voir ce que le monde va récolter. À quoi pourrions-nous donc nous attendre au cours des 4 prochaines années et que ferions-nous pour nous rappeler ce que dit la parole au sujet de tous ceux qui font des projets? J'ai pensé vous proposer 2 textes. Le premier se trouve dans le livre des Proverbes. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Les hommes politiques de ce monde, que ce soit en Amérique, en Asie ou ailleurs, ils peuvent faire des projets, mais c'est Dieu qui retient les 4 vents. Donc, la parole de Dieu vient nous dire aujourd'hui, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mais veillez et priez.
Oui, tout homme peut avoir son propre agenda, mais ce n'est toujours pas la façon dont son avenir va se dérouler. On se souvient d'un dirigeant non pas de ce qu'il avait prévu de faire, de son programme, mais par la manière dont il a géré les circonstances indépendamment de sa volonté. Et le texte des Proverbes, encore au chapitre 19, nous le rappelle, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Environ 75% des Américains pensaient que le pays allait dans la mauvaise direction. Et c'est vrai que les États-Unis, ça fait longtemps, ils vont vers la mauvaise direction. Ce qui a donc reflété le résultat des élections. Les gens voulaient avoir un changement. C'était une écrasante victoire pour un homme qu'on donnait perdant, que tout le monde donnait perdant. Que peuvent donc attendre les Américains et le monde entier, les citoyens du monde pour 2025 et les années après? Les spéculateurs, dis-je, sont nombreux à prédire ce qui nous attend durant les années à venir. Certains fondent leurs prédictions sur la géopolitique, d'autres consultent les voyantes, les boules de cristal, d'autres encore affirment qu'un esprit mystérieux vient leur chuchoter des paroles au sujet de l'avenir. Et bien sûr, il y a Nostradamus, dont on a parlé, et une personne que j'ai découverte il y a peu de temps et qui est décédée il y a quelques années, Madame Baba Vanga, qui était la prophétesse officielle du régime bulgare parce qu'elle avait fait des prophéties qui se sont réalisées. Elle n'est plus de ce monde, mais on consulte toujours ses écrits, ses dires. Mais il y a aussi ceux qui s'acharnent sur la parole de Dieu pour proposer des interprétations farfelues. Et ils sont nombreux, et j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous, qui vont faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Alors nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, on se tourne vers la parole de Dieu telle qu'elle est, et nous demandons au Saint-Esprit, ça a été rappelé ce matin, de nous révéler ce que Dieu veut que nous soyons, plus que ce que nous fassions, parce que c'est lui qui va nous façonner. Au cours de cette méditation, je vous présenterai 3 tendances qu'il va falloir observer durant le temps à venir. Et quand je dis le temps, je ne parle pas d'une année, de 2, de 3 ou 4. En tant que chrétiens, soyons comme les Béréens, toujours, non pas à l'affût de ce qui arrive, mais en regardant la parole de Dieu pour comparer à ce qui arrive. Nous allons donc nous tourner vers la Bible, parole de Dieu, pour savoir ce qu'elle nous dit de notre avenir, de l'avenir proche du monde. Et bien que nous ne sachions pas, que nous ne puissions pas connaître la date exacte de la plupart des prophéties bibliques, leur accomplissement, nous pouvons connaître néanmoins le calendrier de Dieu. Dieu n'a pas laissé son peuple dans l'ignorance. Nous ne marchons pas en aveugle. Il nous a donné des jalons et nous allons les voir dans l'Évangile selon Matthieu et dans le livre de l'Apocalypse et Daniel. Certaines prophéties donnent des repères temporels précis et je parlerai en particulier de l'une d'entre elles. Mais tout d'abord, permettez-moi d'expliquer un malentendu. Un malentendu non seulement parmi nous, mais à travers le monde chrétien. On dit qu'on ne peut pas connaître, je ne dis pas la date, on ne peut pas connaître la période du retour de Jésus. Je dis c'est faux. C'est faux. On peut le connaître, Matthieu 24, le Seigneur dit voilà ce qui doit arriver. Il n'a pas parlé de date, il a parlé d'événements qui vont nous mettre la puce à l'oreille pour dire il a parlé de telle ou telle chose, on la voit se réaliser. Donc il est proche à la porte.
Et voilà ce que le Seigneur va dire dans Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. J'ai mis une date. Le Père seul. Donc ne nous amusons pas à faire des calculs pour dire il va venir demain, après-demain, en 2027, Les Mélérites se sont cassés les dents parce qu'ils ont fixé des dates et ils ont appelé ça dans l'histoire adventiste. Comment on appelle cet événement? La grande déception. La grande déception. La grande déception, c'est l'équivalent de ce qui est arrivé aux Palestiniens en 67. J'y reviendrai. Ils appellent ça un Nakba. Un Nakba en arabe veut dire c'est pire qu'une catastrophe. C'est quelque chose qui les a complètement terrassés, à laquelle ils ne s'attendaient pas. Le Seigneur a dit pour ce qui est du jour, du l'heure, personne ne sait. Alors certains s'amusent et disent oui, mais il n'a pas dit l'année. Il n'a pas dit le mois. Autant déployer un calendrier. Non, on ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. Cette affirmation de Jésus est véridique puisque c'est le Seigneur qui le dit. Mais dans quel contexte? Dans quel contexte elle est formulée? Ne s'agit-il pas du contexte détaillé de Matthieu 24? Alors remarquez le début de cette phrase qu'il a prononcée donc sur le mont des Oliviers. C'est le sermon de Jésus. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser la question « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il » C'est-à-dire c'est-à-dire la destruction du temple, parce qu'on parlait du temple et il leur a dit « Il ne restera pas pierre sur pierre ». Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus a ensuite donné des signes qui annoncent son retour. L'opinion que nous devrions avoir, je dirais le chose autrement, l'opinion que nous devons lever les bras au ciel et de dire « je n'ai aucune idée de l'événement qui va propulser le retour de Jésus, on l'ignore ». Je dis non, on ne l'ignore pas puisque le Seigneur nous a donné... Vous voyez, c'est comme sur un chemin, il y a des jalons. Et j'ai l'impression que le Seigneur, il fait avec nous comme quand vous conduisez votre voiture et vous mettez le GPS. Vous savez, GPS, guidé par le Seigneur. Et là, il nous dit, voilà, à chaque étape, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu n'es pas encore arrivé, mais n'aie pas peur. Tant que je tienne le volant, tu es là, tu dois avoir confiance dans le conducteur. Avons-nous confiance dans le conducteur de notre vie? J'espère que oui. Lui, il sait exactement quand il va venir. Matthieu 24, les versets 4 et 5. Et Jésus répondant, leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront au mon nom disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous avez une liste, de ceux qui se sont montrés devant les caméras en disant, je suis la réincarnation du Christ. Alors j'ai cherché pour savoir s'il y a des femmes aussi qui... non, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes, ce sont les hommes qui disent, voilà, je suis le Christ manifesté. Et ce sont des faux Christ. Mais malheureusement, il y a des milliers de personnes qui les suivent. Voilà pourquoi le Seigneur, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ève est tombée à cause de la séduction. Et nous pouvons malheureusement, nous aussi, être séduits par un faux christianisme et par de faux Christ. Un christianisme de contrefaçon. Et le premier signe,
dont le Seigneur a parlé, et je reviendrai dans quelques minutes, mais nous allons poursuivre la lecture, toujours dans Matthieu. 6, 8. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, car une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume, il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela, qu'est-ce que vous lisez? Ne sera que le commencement des douleurs. Moi, j'essaye de me mettre à la place des Ukrainiens. Et vous allez leur dire, tout ce qui vous arrive là, ce n'est que le commencement des douleurs. C'est dur, non? Eh bien, c'est le Seigneur qui dit. C'est pas nous, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est répété. Tout ce qu'on voit, parce qu'il y en a certains qui disent, oui, mais depuis que le temps existe, depuis que le monde est monde, les catastrophes, on les voit, les guerres. Mais le Seigneur a dit, il faut lire la parole, ça sera que le début. Alors je me demande ce que sera la fin. Mais ce n'est que le début. Le XXe siècle a connu 2 guerres mondiales. Ils ont littéralement fait disparaître des dizaines de millions de personnes. Des dizaines de millions de personnes. Parce que souvent, quand on parle de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on parle de la Shoah, la disparition des Juifs. Mais il n'y a pas que les Juifs. Il y a les Tziganes, il y a toutes les minorités qui ont été... Et la guerre mondiale, ce n'est pas seulement là-bas, quelque part en Allemagne, en Europe, c'est au Japon. Les Japonais qui étaient les nazis de l'Asie. Ils ont fait disparaître des millions de personnes, en Chine et ailleurs. Donc le XXe siècle a connu des guerres meurtrières. Il a connu aussi des pandémies. En 1918, entre 50 et 100 millions de personnes sont mortes à cause de maladies qu'on appelait la peste à l'époque. Ce fut un fléau qui a éclipsé la Covid. Il y a eu de nombreuses famines, des inondations, des séismes. Mais remarquez ce que j'ai passé sous silence, et c'est dans le verset 6. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, et toujours la répétition, mais ça ne sera pas encore la fin. Prenez garde, tout cela doit arriver. Alors nous qui sommes à l'île de la Réunion, on dit tout va bien, tout va très bien, mais tout pourrait changer d'un moment à l'autre. Les Ukrainiens, d'un jour à l'autre, ils se sont retrouvés massacrés par des bombes qui leur tombent dessus. L'évangéliste Luc fait un parallèle de cette prophétie sur le mont des Oliviers, et il va répéter pratiquement la même parole. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas la fin. Il faut que cela arrive. Comme tous ceux qui étudient l'histoire le savent, les 2000 dernières années, 2000 ans, et même avant, ont été remplis de guerres, de catastrophes naturelles et autres. Alors, avons-nous pensé que ces signes sont donnés juste là et on doit les subir, en se disant « reviendra-t-il, ne reviendra-t-il pas ?» et s'amuser à fixer des dates? Le Seigneur a dit « veillez et priez ». Et quand on veille, qu'est-ce qu'on fait? On ne dort pas. On ne dort pas. Donc soyons réveillés, éveillés. Le livre de l'Apocalypse se concentre également sur la fin de l'ère présente, sur la fin du monde. Mais le livre de l'Apocalypse nous parle de quelque chose. Alors, vous avez vu au départ, j'ai parlé des 4 cavaliers de l'Apocalypse, j'y reviendrai. Mais avant de parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse, il y a un message dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, que j'aime énormément lire et relire, parce qu'il me réconforte. C'est Apocalypse chapitre 5. Mais qu'est-ce qu'il y a dans Apocalypse chapitre 5? Il y a cette phrase, Apocalypse 5, versets 3 à 5, « Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre et le regarder.
Je pleurais, dit l'apôtre Jean. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il y a, oui, dans le livre et dans le 7e sceau? C'est notre délivrance, mes amis. C'est le livre de vie. C'est lorsque, et quand vous lisez la conclusion du chapitre 5 de l'Apocalypse, vous avez ces myriades d'anges qui chantent. Vous avez les 24 veillards qui chantent. C'est ouf, enfin, enfin. Et ceux dans l'Apocalypse qui disent jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand, ils vont se taire. Parce qu'enfin le Seigneur va réaliser le rêve de l'humanité. Il va venir. Lorsqu'il ouvre les 4 premiers sceaux, nous retrouvons les fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le 2e, le 3e, le 4e, nous les connaissons. Et nous connaissons tellement bien puisque nous vivons ce que je viens de dire, la famine, l'épée, toutes les catastrophes dont souffre le monde. Mais qu'en est-il du premier cavalier? Là, vous voyez le 2e, le 3e, le 4e, guerre, famine, mort. Mais il y a celui-là qui m'a longtemps intrigué. Le cavalier de l'Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Un détail, il a reçu l'arc mais pas de flèche. Et vous allez voir pourquoi lorsque je fais la comparaison avec le cavalier sur le cheval blanc de l'Apocalypse chapitre 19, puisque finalement il y a 2 cavaliers sur un cheval blanc. Puis, Apocalypse 19, je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle, véritable. De sa bouche sortit une épée aiguë pour frapper les nations. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le cavalier de l'Apocalypse chapitre 6, qui serait-il selon vous? Ne répondez pas. Vous n'êtes pas sûr, mais vous êtes sûr sur celui de Apocalypse 19. C'est clair. Les 2 cavaliers, je vais les expliquer à partir de maintenant. J'ai parlé de 3 tendances. La première tendance, veillons au réveil d'un faux christianisme. Parce qu'il y aura un faux Christ qui aura exactement la même apparence que le vrai. Et des millions de personnes vont se jeter à ses pieds pour l'adorer. Mais c'est un faux Christ. Les 2 cavaliers montés sur les cheveux blancs. Apocalypse 6. Apocalypse 19 semblent être identiques, mais ils ne portent pas les armes, les mêmes armes. Ils portent des armes différentes. L'un l'arc, l'autre épée tranchante. Et cette différence est importante. Avant l'ouverture des 7 sceaux, nous apprenons dans Apocalypse 5, versets 3 et 5 qu'on a lu, que seul l'agneau, le lion de Juda, avait le pouvoir d'ouvrir les 7 sceaux. Chacun des 2 cavaliers, ou plutôt chacun du 2e, 4e, 3e et 4e de l'Apocalypse, ils sont faciles à discerner, je l'ai dit. La famine, la guerre, ce sont des choses qui sont claires. Mais là où l'on voit qu'il y a une contrefaçon
Et vous savez que Satan est le meilleur contrefacteur, c'est le champion de la contrefaçon. Il saura présenter au monde quelqu'un qui a l'apparence de Jésus. Et voilà pourquoi les images que vous avez vues tout à l'heure, et même ces prédicateurs devant vous, et qui semblent faire des miracles, les gens se mettent à quatre pattes devant eux pour les adorer, alors qu'on ne doit adorer que le Christ. Seul l'agneau de Dieu, le Christ, a le pouvoir d'ouvrir les sept sceaux. Je reviens à Matthieu 24, verset... Je reviens au texte après. Là, j'étais plus loin que la musique. Vous avez les deux cavaliers là, un l'épée et l'autre il a l'arc. Donc, je passe et je viens à Matthieu 24. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et c'est incroyable que le Seigneur va souvent le répéter. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs. C'est-à-dire qu'ils vont revendiquer son autorité. Ils vont même faire des miracles. Je le miracle entre guillemets. Et ils disent, je suis le Christ. En d'autres termes, ils se font passer pour Jésus. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il devrait être évident que le premier cavalier, on l'a remarqué, et vous pouvez approfondir, parce que ce que je vous dis là devrait nous pousser tous à aller ouvrir la parole de Dieu pour voir si ce que Omar dit est vrai. Soyons béréens. Ne reposez pas votre foi, votre croyance sur ce que dit un prédicateur du haut de la chair. Soyons béréens, cherchons, parce qu'il se pourrait, oui, que quelqu'un d'entre vous vienne me dire, mais là tu as tort, là tu as raison, et j'accepterai volontiers si je suis à côté de la plaque. Je continue. Apocalypse 13, versets 11 et 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu, le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. La semaine dernière, ou il y a 15 jours, dans la leçon de l'école de sabbat, on a parlé de ce texte. Et on a fait remarquer que cette bête qui on impose, le texte dit, elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Elle a beau être une bête féroce, l'agneau, ses cornes, comment sont les cornes d'un agneau? C'est pas un bélier, c'est pas imposant. Mais quand vous êtes devant un agneau, vous n'avez pas peur qu'il vous renverse. Par contre, si vous êtes en face d'un bélier, faites attention. Mais là, cette bête qui impose, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle en impose. J'allais dire, suivez mon regard. Aujourd'hui, vous avez un homme qui parle. Et il en impose. Je suis les informations. Et il m'arrive de regarder des chaînes arabes pour voir ce qu'ils parlent, ce qu'ils disent de Trump. Vous vous rendez compte, on lui a offert un avion? A-t-on déjà offert un avion à un président? Est-ce que vous vous rendez compte que tous font la courbette? Ceux qui défendent la cause palestinienne font la courbette et on a complètement oublié Gaza. J'y reviendrai. Ils préparent le terrain. Et tous ceux qui avant disaient les Palestiniens, le droit palestinien, aujourd'hui font la courbette. Et on signe des accords. Au diable les Palestiniens. Pourquoi? Parce qu'ils ont un homme. Moi j'écoute ce qu'ils disent, c'est toujours « Ah, c'est fantastique ». Hein, c'est le terme « Ah, c'est fantastique ». Quelqu'un « Ah, il est très gentil ». « Ah, il est très sympathique ». C'est pas le langage de la diplomatie. On n'est pas habitué à avoir un président qui parle de la gentillesse, Mais ça passe. Ça marche. Pourquoi ça marche?
vous pouvez être d'accord avec moi, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais lorsqu'on pose la question que l'apôtre Pierre dit que les autorités dont on est les sujets, ce sont des hommes et des femmes voulus par la volonté de Dieu. Oui ou non? Alors je me dis, Trump, est-ce la volonté de Dieu ou la volonté de quelqu'un d'autre? Je n'ai pas la réponse. Mais peut-être qu'on aura la réponse à la fin de la prédication. Mais pour l'instant, voilà un homme qui parle religion, qui parle de la foi, qui parle de la croyance. On appelle ça un christianisme contrefait. Mais cela n'est pas nouveau. Ça a toujours été. Toutefois, et je reviens aux 4 cavaliers, ils reflètent les événements de la fin des temps. Et attendons-nous à ce que des chefs religieux, autres qu'un homme politique, attendons-nous à ce qu'un chef charismatique accomplisse des miracles. Des miracles. Il représentera Satan qui peut faire des miracles. Moi qui vous parle, j'ai vu des miracles. J'ai vu devant mes yeux des miracles. Mais des miracles opérés par Satan. Je vous donne juste... Je devais avoir 15-16 ans, j'étais au Maroc, il y avait les derviches tourneurs. Vous avez entendu parler des derviches tourneurs, ce sont ceux qui dansent et qui n'ont pas la tête qui tourne, ils ont des robes assez amples et qui font la tournée des villages avec une chamelle. Et là où la chamelle s'arrête, ils plantent leur tente, même si c'est en plein ville, et personne ne dit rien. Parce qu'on les considère comme envoyés de Dieu, d'Allah. Et voilà que la chamelle s'est arrêtée dans mon quartier. Et moi, qui, à l'époque, j'étais pratiquant, j'étais voir ces gens-là qui sont des hommes et des femmes de Dieu. Et j'étais très instruit. Le soir, alors qu'ils faisaient leur danse, alors, c'est comme dans le culte hindou. On prend et on commence doucement, doucement, on tape et ça va crescendo jusqu'à ce que les personnes qui tournent tombent en transe. Et quand ils sont en transe, j'ai vu, on ne me l'a pas raconté, le monsieur prendre un verre, il l'écrase dans sa main, il l'avale, il prend une bouilloire, mais vraiment, mais devant tout le monde, et au goulot, il boit. Et je me rappelle, nous autres musulmans disaient Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est l'équivalent du Alléluia. Hein? Mais le pire que j'ai vu, c'est quand quelqu'un prend un serpent, une vipère. C'est quoi le truc qu'il y a? C'est une serpent à sonnette. Et il commence à la manger par la tête. Dégoûtant, oui. Ouais, il commence à le manger par la tête. Évidemment, quand vous voyez ça, vous dites cet homme, c'est un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Ouais, des milliers de personnes vont se faire avoir parce qu'ils vont voir des choses qui sortent de l'ordinaire et ils vont dire « Ah ben c'est Dieu ». Mais non. Et ça me rappelle ce que dit Dieu à Ézéchiel par rapport aux faux prophètes. « Non, je ne les ai pas envoyés. » Ils prennent leur parole pour miel. « Non, je ne les ai pas envoyés. » Et vraiment, il prend ses distances avec ces hommes-là. Un christianisme de non. La deuxième tendance, pour aller plus vite, et là j'arrive au sujet le plus brûlant de l'actualité, attendons-nous ou faisons attention, suivant les événements, d'un conflit au Moyen-Orient. Alors vous allez me dire, le conflit au Moyen-Orient, il date depuis 1948. Moi je dis bien avant 48. 48, c'est l'existence officielle de l'État d'Israël. Mais bien avant, il y avait guerre entre Juifs et Arabes depuis le jour où Ismaël est né. Ça remonte loin. Et la parole de Dieu est là pour dire, voilà, l'un sera comme un annon sauvage contre ses frères. On le voit, donc il n'y a rien d'étonnant. Lors de son premier mandat, le gouvernement Trump I avait fait quelque chose que personne n'avait imaginé.
Personne. On appelle ça les accords d'Abraham. Avez-vous entendu parler des accords d'Abraham? Aujourd'hui encore, M. Trump parle des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, ce sont donc des pays qui vont normaliser leurs relations avec l'État d'Israël. Et c'est ainsi que les Émirats, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, le Maroc ils n'ont pas tous signé. Il y en a un qui n'a pas signé. L'Arabie saoudite n'a pas signé. Ils étaient sur le point de signer. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le 7 octobre. Et le 7 octobre a gâché la fête à M. Trump et à toute la volonté de vouloir établir un monde nouveau de là-bas au Moyen-Orient, le 7 octobre. Et la paix, malheureusement, n'a pas été signée entre Israël et l'Arabie saoudite. Mais, soyez prudents. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses que vous voyez et beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Est-ce que vous croyez que les États arabes et musulmans qui, dans la presse, vont parler contre Israël, à mort à Israël, même l'Iran, ne faut pas le commerce avec Israël? Mais bien sûr que si. Des produits sont vendus, les échanges sous main, et le petit peuple va faire des manifestations contre Israël. C'est du n'importe quoi, puisque les grands de ce monde, eux, ils savent faire du business. Ils passent avant toute chose. Et l'Arabie saoudite, elle va bientôt signer. Elle n'a pas encore signé, mais pour moi, quand j'ai vu le prince, comment on l'appelle? J'allais dire Abbès, c'est pas Abbès. Oui, le prince saoudien. C'est le grand ami de Trump. Et il a fait un contrat, je ne sais pas combien de milliards de dollars. Combien? 12 milliards. 200 milliards. 200 milliards? On ne fait pas un contrat de 200 milliards si on n'est pas d'accord avec les accords d'Abraham. Mais on y vient aux accords d'Abraham. Trump, le nouveau président américain, pourra-t-il apporter la paix dans le Moyen-Orient? Non. C'est impossible. Ils peuvent signer tous les accords. Les accords ont commencé à être signés à l'époque de M. Sadat, l'Égyptien, qui malheureusement a été assassiné par les islamistes parce qu'il a signé l'accord avec Israël. Alors combien de fois on a vu ces présidents aller à Camp David, signer les accords avec le grand tralala, et puis badaboum, lendemain, Nafda, je vous cite des mots arabes, mais c'est comme si vous connaissiez l'arabe. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas de paix. Pourquoi? Parce que quand je lis la parole de Dieu, il n'y aura pas de paix. Ils ont beau faire des contrats, il n'y aura pas de paix. Que dit Zacharie, chapitre 12? Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples de l'entour et aussi pour Juda. Juda, c'est les Juifs. Dans le siège de Jérusalem, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Vous suivez le texte. Toutes les nations de la terre vont se rassembler contre Israël. Ce n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, on entend tout simplement dans la presse les chefs d'État, les écrivains et autres intellos qui disent « Ouais, Netanyahou, c'est un monstre, il détruit... » C'est des paroles. C'est des paroles. Gaza va être complètement nettoyée et les Palestiniens seront envoyés à droite et à gauche comme dans les années 70, comme dans les années 80 et avant. L'histoire se répète. Et Gaza va être rasée et l'État d'Israël va récupérer ce territoire. Mais est-ce qu'il y aura la paix? Ben non, puisque c'est des milliers de morts. Ce sont des enfants qui vont vouloir venger leurs parents. Mais comment les Juifs vont-ils s'en sortir avec des ennemis de tous bords? Parce que moi, je suis toujours émerveillé quand je vois un tout petit État. Ils sont combien les Israéliens? Combien de millions?
Combien d'arabo-musulmans tout autour et ailleurs? C'est des milliards. Mais comment cette État peut tenir, si ce n'est par la grâce de Dieu? C'est la volonté de Dieu qui veut que, oui, Dieu a fait une promesse et Dieu tient sa promesse. Si Dieu est pour nous, Zacharie chapitre 12 verset 6, en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda. Juda, c'est le peuple juif. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent, parmi du bois, comme une torche enflammée, parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, Jérusalem. Est-ce que nous ne voyons pas ça se réaliser? Moi, je le vois se réaliser. Jérusalem reste Jérusalem, et tous ceux qui veulent anéantir ce peuple, l'envoyer vers la mer, eh bien, malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi. Nous avons vu que les Juifs, dans Zacharie, auraient un pays au Moyen-Orient, qu'ils contrôleraient Jérusalem. Contrôler Jérusalem, pas tout à fait. Regardez la carte, on est là dans la ville de Jérusalem. Jérusalem Est, Jérusalem Ouest. C'est pourtant la capitale d'Israël, selon la volonté de Trump. Parce qu'avant, où était la capitale d'Israël? Allez, les historiens. Avant Jérusalem, sur le plan politique. Tel Aviv. Trump, il y a 3 ans, 4 ans, il a décidé, voilà, c'est Jérusalem. Les pays arabes se sont, et puis ça fait pchit, ils ont été d'accord, parce que c'est Trump qui a parlé. Mais, quand je regarde cette carte, là vous avez le quartier musulman, qu'on dit le quartier arabe, vous avez le quartier arménien, chrétien, le quartier juif, il est tout petit. Et là, vous avez le quartier chrétien qui est grand. Moi, quand je vois ce quartier juif, je me dis, attends, on est quand même en Israël, ils sont chez eux, mais ils ont un petit quartier, il y a un problème. Mais ce n'est pas sans compter sur ça. Les Juifs achètent toutes les maisons, ou presque, des Palestiniens, et ils s'installent. Et il y a de moins en moins de Palestiniens ici, ce qui fait qu'ils vont agrandir leur territoire. Et pourquoi ils sont là? Pourquoi ils ne vont pas sur Tel Aviv, où il fait bon vivre? Pourquoi c'est là, à Jérusalem? Parce que là, il y a quelque chose qui les intéresse. C'est ça. Et ceux qui ont été en Israël se souviendront que lorsqu'ils ont été devant le mur des lamentations, ils ont remarqué pourquoi on l'appelle mur de lamentation. J'avais une vidéo, je n'ai pas voulu la mettre, parce qu'il y a un juif qui pleure, mais vraiment toutes les larmes de son corps, parce que le Messie ne peut pas revenir, dit-il, tant qu'on n'a pas reconstruit le temple. Et donc le mur des lamentations porte bien son nom, c'est juste un pan de mur qui nous reste du temple de Salomon. C'est des pierres tellement grandes, et il pleure cet homme, parce qu'il se dit, il faut absolument qu'on rebâtisse le temple. Mais pour rebâtir le temple, on va y venir. Jacob a rassemblé ses enfants un jour, et il va prophétiser. 12 enfants, 12 tribus, et il va dire à chaque enfant ce que sera son avenir. C'est une véritable prophétie qui s'accomplit encore aujourd'hui. Genèse 49, verset 1er, puis Jacob appela ses fils et leur dit, « Assemblez-vous, je vous déclarer ce qui arrivera quand ?» Quand? En 48, au dernier jour. Et nous vivons les derniers jours, mes amis. Je le crois sincèrement. Nous vivons les derniers jours. C'est Jacob, inspiré par Dieu, qui va rassembler les 12 tribus d'Israël pour leur dire, voilà ce qui va arriver. Ces prophéties étaient-elles l'imagination d'un homme qui délirait parce qu'il était vieux? Non, guidé par l'Esprit. Et il va continuer. Judas, après avoir prononcé une prophétie sur chacun des fils, il va s'adresser à Judas. Judas, c'est qui?
C'est le père du peuple juif, ne l'oubliez jamais, Yahuda. Judas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Autrement dit, tu es tout-puissant. Personne ne peut rien contre toi. Et pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui le veut. Voici donc une autre prophétie dans la Bible concernant Judas. Mais là, Judas est appelé Ariel. Vous avez entendu parler? Ariel? C'est pas le savon. Ariel veut dire en français le lion de Dieu. Et le lion de Dieu, c'est encore Judas. Mais je reviens à Isaïe. On va poursuivre parce que je vois que le temps passe et il faut absolument que je ne déborde pas. Isaïe 29. La horde des nations qui te faisaient la guerre, Ariel, ceux qui t'attaquaient t'entouraient de retranchements et te maintenaient s'évanouissent, tous comme un rêve, comme une vision dans la nuit. Un homme affame et rêve qu'il est en train de manger, mais quand il se réveille, il a encore le ventre creux. Un homme a soif et rêve qu'il est en train de boire, mais quand il se réveille épuisé, il a encore la gorge sèche. Ainsi en sera-t-il de la horde des nations qui faisaient la guerre contre le mont Sion. Quand est-ce que cette prophétie s'est réalisée? Pour moi, mais ça n'engage que moi, c'est durant la guerre de 6 jours. La guerre de 6 jours, tous les pays arabes et musulmans du monde ont donné leurs soldats. Ils étaient des millions pour attaquer Israël. Ils se sont dit, on va le faire un vendredi soir, un Shabbat. Les Juifs, ils sont au repos et on va les surprendre et on va les détruire. Hier encore, je cherchais dans les mémoires de Jihan Sadat, la femme de l'ex-président égyptien, et qui dit dans ses mémoires, lorsque les soldats ont attaqué de nuit, ils ne s'attendaient pas à être attendus. Alors c'est le Shabbat, le vendredi soir. Et ces soldats racontaient, parce que ces soldats, quand ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils ont jeté leurs armes, se débarrassé de leurs brodequins parce que c'était lourd, ils étaient dans le désert du Sinaï, et ils se sont sauvés. Mais quand il dit à la presse, on a vu des géants, on a vu des géants qui nous attendaient. Dans la Bible, il y a une histoire exactement comme celle-là. Et le Seigneur dit, voilà, le prophète qui dit, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et quand il voit ceux qui sont du côté de l'Éternel supérieurs en nombre de ceux qui voulaient attaquer la ville. À maintes reprises, les ennemis d'Israël voient la victoire leur échapper. Voilà pourquoi ce texte, il dit, c'est comme quelqu'un, ils rêvaient, pour eux c'était plié. On les attaque et puis voilà, le lendemain, enfin, Israël ne sera plus appelé Israël, mais Al-Quds. Al-Quds, c'est le lieu saint. À maintes reprises donc, les ennemis d'Israël voient la victoire leur échapper. Cependant, Zacharie révèle qu'il y aura un moment dans l'avenir où Israël sera battu. Et j'essaie de me dire, Seigneur, pourquoi après leur avoir donné des victoires un jour, ils vont être écrasés? On lit le texte. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville. Vous avez vu que la moitié de la ville est divisée déjà. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat du jour au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur les montagnes des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Le 7 octobre, quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, tiens, mais c'est juste une petite partie d'Israël. Mais Israël était surpris.
Et tout le monde entier était dans l'émoi, parce que mais comment un pays aussi, c'est le pays le plus intelligent sur le plan de l'arme. Les Palestiniens, ou plutôt le Hamas, a complètement aveuglé les radars et tout, et puis il a attaqué les femmes violées, les enfants. Vous n'avez pas vu les images, mais il vaut mieux ne pas les voir, c'est horrible. Est-ce qu'il y aura la paix dans cette partie du monde? Le texte nous dit que ça sera avec le retour du Seigneur qu'il y aura la paix. Je relis la deuxième partie. L'Éternel paraîtra. Il combattra les nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Et l'apôtre Paul va dire, quand les hommes diront paix et sûreté, quand ils vont signer des accords, quand ils vont applaudir, quand on va dire tout va bien maintenant, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'y échapperont pas. Si la deuxième tendance à surveiller était ce qui se passe dans le Moyen-Orient, je termine maintenant avec la troisième tendance et qui me semble très très importante. Surveiller la reprise des sacrifices quotidiens, j'allais dire dans le temple de Jérusalem, mais il n'y a pas de temple. Et c'est la volonté des Juifs orthodoxes, une partie parce qu'en Israël il y a à boire et à manger, vous avez même une partie des Juifs orthodoxes qui sont contre le gouvernement et qui sont pro-palestiniens. On n'y comprend rien. Oui, j'ai découvert des choses, même dans leurs prières, ils prient comme des musulmans, le front contre le sol. C'est pourtant des Juifs avec leur... Mais il y a tout en Israël. Mais toujours est-il qu'il y a une partie aidée par les chrétiens évangéliques charismatiques qui veulent rebâtir le temple. Que nous dit le prophète Daniel? Je n'ai plus la main. Merci. Depuis le temps, et là je voudrais remercier frère Morel qui m'a fait une réflexion lorsque j'ai prêché à Bérive, et j'ai vérifié, je te remercie Henri, et je vais vous dire pourquoi. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, c'est ainsi que nous avons dans la Bible. Mais merci Henri qui m'a dit dans l'original, le terme sacrifice n'existe pas. On parle du perpétuel. Donc j'ai corrigé en mettant entre guillemets, depuis le temps où cessera le perpétuel, c'est-à-dire, disent les théologiens, le sacrifice, c'est où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours, c'est-à-dire 3 ans et 7 mois. Les sacrifices n'ont pas été offerts par les Juifs en Israël et à Jérusalem en particulier depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, ils pleurent devant le mur de lamentation parce qu'ils veulent offrir ce sacrifice. Et pour eux, s'ils n'offrent pas le sacrifice, le Messie ne peut pas revenir. 2000 ans. Il y a plusieurs reprises, les extrémistes juifs, aidés par les chrétiens évangéliques charismatiques, ont voulu offrir un sacrifice sur le mont du Temple. Le mont du Temple, c'est entre la mosquée qu'on appelle la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire la mosquée à l'extrême, et le dôme des rochers, que certains, la mosquée d'Omar. Le dôme du rocher. Donc, ils voulaient offrir, mais cela leur a été interdit par l'État d'Israël. Alors on s'est dit, mais quand même, ils auraient pu. Eh bien non, parce que cela déclencherait la Troisième Guerre mondiale. Les sacrifices n'ont pas été offerts. Le temple, on fait des plans. Et si vous allez sur des sites juifs, vous allez voir que Trump est appelé Cyrus. C'est celui qui va construire ou reconstruire le troisième temple. Et Trump a dit
À ceux qui voulaient l'écouter en Israël, en 2026, on va reconstruire le temple. 2026, c'est demain. C'est demain. Ce qui se passe en Israël aujourd'hui, vous devriez absolument avoir l'œil dessus, surveiller, voir. Alors, je voudrais vous donner un peu d'histoire, pour savoir pourquoi tant d'intérêt à ce lieu. Le dôme du rocher, qu'on appelle la mosquée d'Omar, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un rocher. C'est juste un rocher. Moi, je dirais un caillou banal, mais il n'est pas banal pour les musulmans, il n'est pas banal pour les juifs. Pourquoi? Parce que c'est là que Abraham a failli sacrifier Isaac. Donc pour eux, c'est très, très, très important. Vous savez l'histoire. Actuellement, circule sur le net le projet des sionistes, donc ceux qui veulent la destruction de la mosquée d'Omar pour établir le temple. Là, vous avez un rabbin qui prononce les noms de Dieu tout simplement. Adonai, Elohim et Al-Hayy, le vivant. Et vous remarquez, au début de la vidéo, il y a le dôme disparaît sous une boule de feu et le temple est rebâti à l'époque à la place du temple d'Israël. Et en hébreu, vous avez cette phrase. Traduction. Pour l'année prochaine à Jérusalem, le Messie maintenant. Ils sont pressés. Il faut absolument que cela arrive. Pourquoi? Parce que Cyrus est là qui veut les aider. Mais il n'y a pas que Cyrus. 2 hommes ont fait la promesse qu'ils vont aider Israël à rebâtir le temple. Le deuxième, c'est qui? À part Trump, selon vous? Poutine. Ça peut vous surprendre, mais Poutine a assuré les Juifs de son aide lorsque ils voudront rétablir le temple. Voilà, le caillou sur lequel il y a tant de morts, c'est ce caillou-là. Il est là. C'est juste un caillou à l'intérieur. Ça fait 4000 ans. Mais les 4000 ans d'histoire, permettez-moi de vous les faire dérouler devant les yeux. Au début, c'était donc l'endroit où Abraham a voulu sacrifier son fils. C'est là où Salomon a construit le temple. Le temple a été détruit. Je vais plus vite. Il a été détruit sous l'ordre de Cyrus. Zorobabel va reconstruire le second temple. Hérode va le restaurer. Après, lors de la révolte juive en 66, les Romains vont piller le temple dans un premier temps, celui qui a été restauré, et les détruire, le brûler en l'an 70. C'est une année que nous connaissons. Après, vers 130, l'empereur romain Hadrien, on dit que la nature a horreur du vide. Il n'y a rien, eh bien je vais mettre quelque chose, des statues à l'honneur de Jupiter. On détruit les statues de Jupiter et pendant un certain temps, les Byzantins délaissent le lieu parce que ça ne les intéresse pas. Et les chrétiens ont considéré le lieu comme étant impur, ils ne veulent rien faire, mais cela n'a pas échappé aux musulmans qui ont été voir les autorités juives pour leur dire « Nous allons construire un temple qui sera le temple pour tout le monde, au départ, où tout le monde. On va juste mettre le dôme au-dessus du rocher et il sera pour les juifs et pour les musulmans. » Ils étaient plus roublards que roublards. Et ils ont construit le dôme du rocher et la mosquée. Ils ont profité pour mettre la mosquée qui est là. Il y a ce texte que je trouve pertinent. Ils ont tous bu
la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Le rocher, pour moi, ce n'est pas le caillou sur lequel Abraham a failli égorger son fils. Mais ça, les nations doivent le savoir. Je vous le disais, Trump, en Israël, a fait la promesse. Poutine a fait la promesse qu'il va aider. Il y a eu les accords d'Abraham. Il y a tous les chefs d'État arabes. Quelqu'un qui ne sont pas, il y a l'Iranien et puis qui sont sous la coupe des États-Unis. Ils ne peuvent pas dire non. Ils ne peuvent pas dire non. Pourquoi? Est-ce que vous savez combien de milliards, rien que l'Égypte touche chaque année pour se taire, pour laisser faire? Ils reçoivent de l'argent. On les soudoie. On appelle ça le bakshish en arabe. On leur donne le bakshish. Voilà, vous allez vous taire, on vous donne des millions. Si jamais vous êtes renversé, on vous trouve un endroit pour vous cacher. Voilà, tout est fait. Mais le problème, c'est qu'il y a la populace qui, elle, ne pense pas pareil. Avez-vous déjà vu cette monnaie? C'est la monnaie du temple. Je vous disais tout à l'heure que le temple, les Juifs, ils ont tout. Il y a le Sanhédrin qui est nommé. Il y a les ustensiles du temple qui sont là. Tout est prêt. Il y a même la monnaie du temple. Et sur la monnaie du temple, vous avez qui? Ah, j'ai plus de... Vous avez Trump et Cyrus. Donc Trump, c'est le second Cyrus. Et sur la deuxième monnaie, alors là, c'est clair comme l'eau de roche, il y a ce texte très très intéressant. Je vous donne la traduction parce qu'il est brûlot. C'est carrément Trump lui-même qui va citer ce texte. Il m'a chargé de lui construire une maison à Jérusalem en citant Esdras. Il m'a chargé de lui construire le temple. Et donc, il sent qu'il est de sa responsabilité de construire le temple. N'oublions pas que Trump, dans sa famille, a des Juifs. Sa fille s'est convertie au judaïsme, puisqu'il est marié à un Juif pratiquant. Elle observe le Shabbat et tout. Et voilà pourquoi cet homme, il devient sioniste. Son cœur est pro-israélien. Et je le comprends. Tout est prêt. Mais pour reconstruire le temple, il faut détruire un autre temple. Et c'est ça qui va être difficile. Parce que vous avez 2 millions de sionistes, chrétiens et juifs, contre 2 milliards de musulmans. Les chefs d'État peuvent être soudoyés, mais le peuple, lui, il n'est pas soudoyé. Et si jamais on s'attaque à ce lieu, parce que certains ont dit, bah oui, mais on peut se partager le terrain. De toute façon, il y a de la place, on va reconstruire le temple. Les musulmans disent non. Tout appartient aux musulmans. Entre les deux mosquées, il ne peut pas y avoir un temple au milieu, un milieu. C'est impossible. Impossible. Impossible parce que Dieu ne veut pas que cela arrive. Pourquoi? Et je termine avec ces versets. Or, je vous le dis, le Seigneur parlait aux pharisiens, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Et Jésus parlait de lui-même. Un autre texte, et la parole s'est faite chair, elle a habité, skeno, il fait allusion au temple, elle a habité parmi nous. Le troisième texte, Jésus répondit, détruisez ce temple en 3 jours et je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps, le vrai temple. Et puis le dernier texte, qui est pour moi le texte assez révélateur, je ne vis point de temple. Je ne vis point de temple dans la ville, la Nouvelle Jérusalem, car le Seigneur Tout-Puissant est son temple. Est-ce que les musulmans, est-ce que les Arabes réussiront à construire le temple? Non. Est-ce que les Juifs réussiront à construire le temple? C'est possible. Moi je dis c'est possible.
s'il y a accord et que finalement tout le monde se soumet, mais même s'ils construisent ce temple, le Messie ne reviendra pas parce qu'ils ont construit un temple. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en attendant que ces choses arrivent, et elles arriveront, construction ou non, le Seigneur a dit gardons la tête haute parce qu'il revient. Et il revient quand il le décidera, il revient parce qu'il est le maître du temps, le maître de l'horloge. Et qu'est-ce qu'il demande de notre part? Tout simplement, veiller et prier. Amen.